comment prendre de bonnes résolutions. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Si c'est pas encore fait, bah abonne-toi, clique sur la petite cloche, mets un petit pouce like évidemment si tu apprécies ce que je fais, ça fait toujours plaisir, ça permet de voir si tu aimes le contenu ou pas. Donc comment prendre de bonnes résolutions, on va voir ça tout ça ensemble. Léger bilan pour moi du coup de l'année, au passage, comme tu sais, j'ai une opération de marchand qui va se terminer en début d'année. On devrait sortir je pense au mois de février. J'ai fait des offres aussi en fin d'année. J'attends des réponses là pour le début de l'année. Il y a une offre sur laquelle j'attends beaucoup, donc j'espère que ça va passer. On en reparlera très vite sur le groupe avec les chiffres et la typologie évidemment. Donc voilà, je m'étais fixé l'objectif de faire cette opération, de faire une opération, donc c'est fait. De en mettre une deuxième sur les rails, donc on va dire que cet objectif est atteint à 60-70%. Alors c'est pas officiel, mais il y a des choses, il y a eu des visites, je me suis bougé. Donc pour moi c'est quand même pas mal. Et je voulais mettre un de mes immeubles à la vente. Donc ça aussi, ça a été fait. Malheureusement, on n'a pas eu d'acquéreur. On a eu des offres qui ont été trop basses. Donc là, je parle d'un immeuble que je possède en nom propre et que du coup, je vais mettre en copropriété et que je vais revendre appartement par appartement. Donc voilà, ça c'est pour mes objectifs de l'année. Ils ont été atteints, on va dire, pas à 100%, mais à un bon 60-70%. Donc déjà, si on part sur une base où tu atteins une partie de tes objectifs, déjà c'est pas mal. Pour cette année 2023, ce que je souhaite, c'est faire plusieurs opérations de marchand, accélérer sur cette activité-là. Donc, on en reparlera très vite sur le groupe. Donc, il y aura pas beaucoup d'objectifs pour moi cette année, mais il faudra mettre le paquet pour trouver les bonnes opérations. Donc, ça va être ça un peu l'idée pour moi pour cette nouvelle année. Donc, vous savez, les amis, pour prendre des bonnes résolutions, ce qui est important, c'est de commencer par se fixer des objectifs. Et d'ailleurs, le premier acronyme que tu dois connaître, c'est l'acronyme de SMART. Donc, le SMART, ça veut dire intelligent. Les objectifs doivent être quelque chose d'intelligent et d'extrêmement précis. Donc, SMART, en anglais, ça veut dire spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporel. Spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporel. Un objectif doit être clair et précis. Évidemment, tu dois mesurer tes progrès, il faut que ça soit mesurable. Donc, tu dois pouvoir l'espacer dans le temps. En combien de mois tu souhaites, tu dois découper en fait ce que tu fais, ton activité. Et tu dois vraiment ensuite que ce soit atteignable, que ce soit pas trop grand, mais que ce soit suffisamment stimulant et comment dire, et challengeant pour que ça devienne réaliste. Donc, c'est un des derniers points. Réaliste qui veut dire vraiment que tu as pris, que ce soit facile, que ce soit cohérent avec ce que tu veux faire. Et le dernier objectif, c'est vraiment temporel, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment le définir, il faut vraiment le jalonner. Donc ça, c'est vraiment super important et c'est comme ça qu'on prend de bonnes résolutions en commençant par se fixer des objectifs. Et il faut vraiment que ça soit un plan d'action que tu vas vraiment mettre en place sur la durée, c'est-à-dire que tu vas venir découper. Si par exemple cette année, tu te fixes le cap d'acheter un bien, que ce soit en marchand, en locatif, eh bien, tu vas le découper. C'est-à-dire que par exemple là, on est au mois de janvier, tu vas te dire mois de janvier, je me mets à chercher, c'est-à-dire je vais commencer par démarcher, définir un secteur, définir un prix qui m'intéresse et ensuite je vais commencer à chercher des biens. Donc au lieu de chercher une aiguille dans une botte de foin, tu vas commencer par définir qu'est-ce que tu cherches exactement, sur quel budget tu penses pour le faire financer, quelle va être la quantité de travaux que tu vas mettre en face, quel va être ton secteur de prédilection et tu vas commencer à découper un peu tout ça, tu vois. Donc au mois de janvier, février, on se fixe déjà de définir une stratégie, de définir un plan d'action. Février, on se commence à se mettre à chercher. Mars, avril, du coup, il va falloir trouver un bien, signer un compromis, faire venir les artisans, faire venir le présenter en banque. Et donc, du coup, tout ça, il faut le découper, tu vois. Il faut bien le jalonner. Et c'est ça la meilleure façon de prendre des bonnes résolutions. C'est de jalonner vraiment ce que vous faites et de ne pas vous dire « Ah ben cette année, je décide de perdre du poids ». Non, perdre du poids, non. C'est combien? Et en combien de temps? Si vous décidez de vous mettre à faire du sport, c'est quelle quantité? Si je dois courir, c'est combien je dois courir par semaine? Et ce que je vous invite à faire, ce que je vous invite vraiment à vous concentrer, c'est moi j'appelle ça le millimètre en fait. Tu dois vraiment t'écarter un tout petit peu enfin, faire un petit pas vers ce que tu veux faire. Par exemple, il ne faut pas que la marche soit trop grosse, sinon tu ne la feras pas. Typiquement, je vois, il y a beaucoup de gens qui se mettent à la salle au mois de janvier, et du coup, ils arrêtent très vite parce que l'objectif est trop grand, tu vois. Il faudrait mieux qu'ils se commencent par faire un peu de sport à la maison, c'est-à-dire avec leur propre poids, en faisant des pompes, en faisant des abdos, en faisant voilà, avec des haltères achetés dans un magasin de sport, et commencer déjà petit à petit à se dire, ben là, je me fixe un créneau tous les jours, de telle heure à telle heure, que ce soit le matin, le soir, peu importe, et je fais des exercices très très simples, tu vois, il n'y a pas besoin de faire
10 000 actions, mais vraiment y aller progressivement, progressivement. Donc du coup, il vaut mieux que tu déplaces les choses de 1 mm, donc juste un tout petit peu, mais que tu le fasses chaque jour, et que tu le fasses chaque jour bien et comme il faut. Puis tu te dis, allez, je vais à la salle, j'y vais comme un gros bourrin, et j'y passe 1 heure, je pousse de la fonte, et au bout de 3 jours, t'en as marre, des courbatures partout, tu vois. Et ça, c'est pas bon du tout. Et c'est valable aussi pour nous, investisseurs et marchands de biens, c'est que vous devez vous fixer un cap vraiment où ça avance petit à petit. C'est-à-dire que vous allez vous dire, mais là, en ce moment, je passe beaucoup trop de temps sur les plateformes de streaming à regarder des séries. Bah, du coup, au lieu de passer, je sais pas moi, le soir 2 heures à regarder des séries, j'en passe qu'une seule. Et l'autre heure, je la consacre à chercher des annonces, à passer des coups de fil à des agents immobiliers, à aller faire des visites. Le samedi, au lieu d'aller faire je sais pas quoi, enfin on s'organise différemment. Tu vois, par exemple, le samedi, au lieu d'aller faire tes courses, bah, tu devrais peut-être être consacré à aller passer du temps à faire un drive. Tu vois, c'est des exemples qui sont vraiment, qui sont vraiment simples. Mais vraiment, le temps, c'est vraiment la ressource que vous avez de plus précieux. Et si vous voulez pas vous dégoûter de votre activité, quelle qu'elle soit, et si vous voulez vraiment avoir des changements dans votre vie, les changements, ils se font sur le long terme. Ils se font pas sur un laps de temps court. En fait, il faut s'enlever de la tête l'idée que vous allez changer de vie et que vous allez changer de boulot en l'espace de quelques semaines. C'est totalement faux. En l'espace de quelques mois, ça prend du temps. Il faut mettre des choses en place. Il faut être patient. L'immobilier, on le sait, c'est un marathon. C'est une course de fond. Ça prend beaucoup de temps. Mais ça fonctionne plutôt bien. Quand on a des appartements qui sont rénovés, que les locataires payent chaque mois et qu'on n'entend jamais parler, je vous garantis que c'est hyper agréable, quoi. Donc évidemment, tout n'est pas rose, qu'il y a évidemment des petits problèmes, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc, prendre des bonnes résolutions, c'est bien. Les mesurer dans le temps, c'est mieux. Avoir un plan d'action précis, c'est encore mieux. Et ensuite, il va falloir être patient, prendre le temps. Ne vous découragez pas, parce qu'au début, les résultats ont un peu du mal à arriver. C'est normal que les résultats aient du mal à arriver. Et pour ça, il faut vraiment que vous vous stimuliez avec des récompenses tout au long de votre parcours. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez peur des travaux, vous avez peur de visiter un premier immeuble, ben, quand vous avez fait le premier pas, faites-vous une petite récompense. Je ne sais pas ce que ça peut être, tu vois, mais peu importe, récompensez-vous, donnez-vous du plaisir quand vous faites des choses où du coup c'est un peu plus difficile pour vous. Donc il ne faut pas hésiter à se récompenser aussi. Et surtout, faites-vous accompagner si jamais vous n'y arrivez pas, que vous avez l'impression que c'est insurmontable et que vous n'allez pas y arriver. Faites-vous accompagner. Autour de ce groupe, vous avez un lien dans la description où j'ai un groupe Facebook où on est là pour partager. Donc on a des contacts évidemment de chasseurs, on a des contacts évidemment sur tout type de secteur ou d'activité. On peut vous accompagner sur certains points. Donc n'hésitez pas, il y a la description qui est là, qui est faite pour ça en dessous. N'hésitez pas à venir dire dans les commentaires aussi si vous avez des difficultés sur tel ou tel point. On est là aussi pour vous aider, ne restez pas seul dans votre coin, venez participer aux événements, venez nous rencontrer, parce qu'on est là pour ça, on est là pour partager, on est là pour avancer ensemble. Moi je fais pas ça pour devenir le plus riche du cimetière. Moi ce qui m'intéresse c'est de vous aider, c'est d'aller plus loin, qu'on aille vraiment faire des choses magnifiques ensemble, qu'on puisse vivre, prendre du plaisir et avoir une activité qui est à notre service et pas l'inverse. Donc pour moi, ça c'est super important, c'est super stimulant. Donc voilà comment on peut prendre des bonnes résolutions. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es toujours là, va voir la description. Il y a des choses intéressantes pour toi. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce like si tu as apprécié le contenu. Donc dis-toi que tout est possible. Je te souhaite un excellent cash flow. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.